Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut contrôler l'affichage des vues à distance d'un panel view de Alan Bradley en utilisant la connexion globale. Ok. Si vous voulez recevoir plus de vidéos, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube Hamadi BC si vous allez trouver des vidéos, ou bien vous pouvez s'inscrire à notre page Facebook vidéo en automatisme Siemens Anna Bradley Schneid. Ok. Ici on va commencer par la création d'un projet de Factory Talk View. Bien sûr, lorsque je parle de panel view, donc je vais utiliser Factory Talk View ME, Machine Edition. Je vais créer un nouveau projet. Je vais appeler par exemple connexion, par exemple créer. Donc ici, je vais vous montrer. Donc je vais créer deux vues et je vais contrôler ces vues à distance, c'est-à-dire pour notre exemple à travers un automate. Ok. Donc je vais afficher le vue suivant les données envoyées par un automate. Donc par exemple, c'est quoi l'utilité de contrôler les vues à distance? Par exemple, lorsque je clique sur l'arrêt, par exemple sur un bouton d'arrêt, je dois afficher une vue bien précise. Ou bien par exemple, je vais l'utiliser dans le démarrage. Je vais faire une page de démarrage qu'on va le présenter, qu'on va l'expliquer dans la vue la vidéo prochaine, où je vais vous expliquer comment on peut faire une page de démarrage. Donc ici, parfois je suis obligé, par exemple, d'afficher la page souhaitée suivant bien sûr une variable bien précise. Donc après la création du projet, donc ici je vais ajouter une autre vue. Je vais attendre un peu la création du projet. Donc c'est bon. Donc après la création du projet, donc je vais ajouter une autre vue par exemple. New. Donc ici par exemple, je vais mettre par exemple une image dans cette vue. Add. Je vais choisir n'importe quelle image. Par exemple celle-ci. Par exemple cette image, donc acheter cette extension qui permet de faire des formations électriques, automatisées, tout ça. Je vais enregistrer ça. Par exemple, je vais l'appeler le logo. Ok. Donc pour notre cas, nous avons deux images, deux pages, page logo et page mais. Ok. Donc pour moi,
je veux contrôler, donc je vais faire les liens entre les deux pages. Par exemple, mes animations, des objets, display, go to. Par exemple, celle-ci, elle permet donc d'aller aux pages logo. Par exemple, je vais mettre logo. Et logo, dans le page logo, je vais faire un bouton qui permet d'amener objet, display, go to, et c'est le bouton qui permet de ramener de nouveau à la page, mais pas principale. Ok. Donc pour moi, je veux contrôler l'affichage de pages souhaitées suivant les valeurs envoyées par un automate. Ok. Comment je peux faire ça? Tout d'abord, donc le contrôle à distance, on peut le faire à travers Global Connection. Donc, je dois cliquer sur Global Connection. Donc, c'est-à-dire que je vais contrôler à distance ces vues. Je vais afficher le vue souhaité de manière à distance, c'est-à-dire c'est pas au niveau local, au niveau de notre panel. On doit aller display, au tableau display et remote display, display ici. Je vais contrôler l'affichage à travers le numéro de page. Et ici, je vais relier, par exemple, ici. Pour notre cas, j'ai créé j'ai créé par exemple un projet dans RS Logic 5000. J'ai déclaré une variable ici dans RS Logic 5000 qui est en relation avec notre automate. Et j'ai déclaré ici une variable, je vais l'appeler, par exemple, je l'ai appelé contrôle de type entier. C'est-à-dire, à travers cette variable qui se trouve au niveau automate, je vais contrôler quelle page que je vais afficher. Donc je vais revenir à Factory Talk View. Donc avant de faire ça, je vais faire le lien entre notre panel et notre Factory Talk et notre programme automate. On doit faire connexion RS Links Enterprise, communication. Donc je vais récupérer les variables qui se trouvent au niveau automate. Terminé. Donc je vais ajouter ici je vais à notre connexion virtuelle, appliquer, oui, donc on va vérifier la liaison, c'est bon, ok. Je vais revenir, donc ici, après que j'ai récupéré les variables, donc je dois aller Global Connection. Donc je vais display et remote display number, c'est-à-dire je vais contrôler à distance l'affichage des vues à travers les numéros. Bien sûr, quelle variable que je vais contrôler ça? Je vais faire l'actualisation, réfléchir. Donc ici, je vais choisir la variable à travers laquelle je vais commander l'affichage des vues à distance. Donc je vais cliquer sur la connexion online et je vais le récupérer à travers le valeur contrôle qui se trouve au niveau automate. C'est-à-dire que je vais contrôler à distance l'affichage des pages à travers le numéro qui sera contrôlé par le variable contrôle qui se trouve au niveau automate. Je vais cliquer sur OK. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe maintenant. Donc, je vais lancer la simulation. Oui.
Donc ici, j'ai lancé la simulation pour voir euh, les résultats. Donc vous allez remarquer ici, à travers l'automate, suivant la valeur que je vais choisir au niveau automate, donc il va associer à cette valeur le numéro de page à afficher. Mais bon, ici, moi ici, normalement, j'ai oublié de vérifier les numéros de notre page, de nos pages, car je vais le contrôler à travers leurs numéros. Je vais attendre un peu le lancement de simulation. D'abord, j'ai oublié tout d'abord de voir, donc pour voir le numéro de notre page, donc je dois cliquer sur le mail, je clique à droite, display setting. Donc par exemple, mail, il a un numéro 1, ok, voir le numéro du logo, double clic, donc droite, display setting. Donc je dois changer par exemple, je vais par exemple, je vais donner 2, 2, ok. Donc ça est là le numéro 1 et ça c'est le numéro 2, 2. Je vais relancer une autre fois. Donc ici, lorsque l'automate va envoyer le valeur 1, donc il va afficher la page main. Lorsqu'il va envoyer le 2, il va afficher la page logo. Ok. Donc voilà notre euh, donc ici lorsque je clique le logo, il me permet de m'envoyer un logo. Ça c'est le main. Ok. Ça c'est au niveau contrôle local. Donc si vous voulez contrôler la page à afficher à travers notre automate, je vais revenir à notre RS Logix 5000. Ici par exemple, lorsque je vais mettre par exemple la valeur 2, donc ça au niveau automate. Donc, lorsque je vais mettre 2, donc normalement je vais afficher la page du logo. Donc je vais voir au niveau, voilà, il va afficher, il a affiché la page 2, c'est-à-dire la page du logo. Si l'automate va mettre la valeur 1, il va envoyer la valeur 1 à notre panel, donc il va afficher la page main. Ok, donc voilà, il est en train d'afficher la page main. Par exemple, si je mets une autre valeur qui ne se trouve pas, par exemple, je vais mettre la valeur 10. Normalement, c'est une valeur, aucune page n'a que cette valeur. Donc, il va afficher quoi ici? Donc, il va afficher une erreur. Il dit invalid display number, c'est-à-dire il n'existe pas une page qui a cette valeur. Ok. Donc, par exemple, je vais revenir, par exemple, je vais mettre 2. Donc, normalement, il va afficher la page du logo. Voilà, il est en train maintenant d'afficher la page du logo. Donc ici, j'ai pu contrôler l'affichage de notre panel à distance. Pour notre cas, par exemple, ici, à travers un automate. Même lorsque j'ai mis 2, ou n'importe quel notre numéro, de 1 jusqu'à 99, 19. Et je veux contrôler maintenant de manière manuelle à travers notre panel. Si je clique main, donc ici, il ne donne pas le droit de passer à notre passe, car ici j'ai pas le contrôle, ok, car le contrôle il est suivant la valeur valeur de nouveau automate. Comment je puisse prendre le contrôle? Donc ici je dois envoyer, donc contrôle il doit envoyer la valeur 0. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur 0? C'est-à-dire il ne va pas maintenant contrôler à distance l'affichage des pages, c'est-à-dire il va vous donner la main de contrôler les pages de manière locale. Donc si on va envoyer la valeur 0, donc il va nous donner la main de passer d'une page à une autre à travers ces boutons. Voilà, je peux maintenant passer de manière manuelle d'une page à une autre de manière locale. Ok. C'est-à-dire, si ici, il va prendre une valeur de 1 jusqu'à 99. Donc ici, c'est lui qui va prendre le contrôle et il va afficher la page qui correspond à ce numéro.
Si je veux prendre le contrôle et afficher la page que je veux, donc cette valeur de l'automate, elle doit envoyer la valeur 0. De telle façon, il vous donne la main de contrôler le passage d'une vue à une autre vue. Ok. Merci pour votre attention.